hein. Absolument, absolument. Mais je crois que c'est bien quand on vieillit en s'agissant. Et quand on est moins troublé par certaines choses, on prend plus d'assurance. Voilà, prend plus d'assurance et puis on assume sa liberté. Donc voilà. Alors, comment l'ouvrage a-t-il été accueilli par vos parents? Je rappelle que vous êtes la fille d'un magnat industriel camerounais et d'une diplomate. Comment ont-ils accueilli ce livre? Écoutez, je sais, vous savez, c'est tellement... je n'aurais pas posé la question. Ma mère a, je pense qu'elle a trouvé que c'était un bouquin bien écrit. Donc, on en a c'est déjà un bon compliment. Elle ne me l'a pas fait, mais je pense qu'elle a dû le dire autour d'elle. Donc, je n'en ai pas discuté. Mon père, je ne sais pas. Je crois qu'un jour, on en parlera d'homme à femme virile, quoi. Donc voilà, donc on essayera de discuter. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore fait. Alors, à 14 ans, vous quittez le Cameroun pour les États-Unis pour y suivre des soins. Votre séjour dans un lycée de jeunes filles à New York, de ce séjour-là, vous ne gardez pas un souvenir impérissable, mais vous choisissez de rester vivre à New York. New York est-elle plus sensuelle que Douala ou Yaoundé? Non, d'abord je crois que je reste dans ce lycée-là un an. Après, je vais dans la Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts, dans un lycée qui est maintenant qui est mixte déjà. Mais je reste aux États-Unis, non pas à cause d'un... Ça n'avait rien à voir avec la sensualité. J'étais trop jeune pour penser à ce genre de questions. Ah non, je vous parle vu d'aujourd'hui. Vu d'aujourd'hui, oui. Évidemment, je crois que je ne pourrais pas vivre dans une ville où je me dirais que l'érotisme était impossible. Je ne pourrais pas vivre dans un pays où je me dirais que je serais jugée, où je serais condamnée à ne être que quelqu'un, je sais pas, que j'ai pas choisi d'être. Donc je crois que ce que j'aime aux États-Unis et à New York, c'est que je suis juste Christelle Nadia. Je ne suis pas la fille de quelqu'un, je suis juste moi. Et Parce que vous n'aimez pas les étiquettes? J'aime pas les étiquettes du tout. J'aime pouvoir dire les choses sans qu'on crie au scandale ou sans qu'on cherche à dire oui, mais pourquoi elle dit ça? Oui, parce que vous pensiez qu'au Cameroun, on vous rappellerait tous les jours que vous êtes la fille de... C'est ce qu'on faisait à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je quitte le Cameroun, c'est pas parce que je déteste mon pays, non, c'est parce que je me rends bien compte que, étant donné qui je suis, étant donné mon handicap physique, je peux pas être libre. Je peux pas avoir des aspirations. Je peux pas être ambitieuse. Voilà. Je peux pas être une femme virile et être libre, quoi. Et moi, j'ai pas envie d'être, comment dirais-je, c'est peut-être un rôle qui plaira à d'autres, mais pour moi, ça me semble limité. Donc, je choisis de partir pour ça, parce que je me dis. J'aime bien le Cameroun, c'est une ville. J'avais une vie plutôt agréable à 14 ans. J'avais des parents qui m'aimaient beaucoup. J'avais des frères et des sœurs. Qui vous aiment toujours. Oui, mais c'est plus compliqué quand on est liste. Donc voilà. Donc non, je crois il me fallait être dans un cadre beaucoup plus ouvert et où je pouvais justement comment dirais-je, avoir le droit. Sentir qu'il était possible de dire certaines choses sans qu'on crie au scandale. Donc on dise comment... De dire et de les faire. Voilà, justement. Donc je crois que c'est ça. J'avais un besoin de liberté et de penser que ce que mes parents ont fait au Cameroun, je pouvais le faire ailleurs. Voilà. Parce qu'au Cameroun, il y a le regard des autres. Il y a le regard des autres et puis il y a surtout... Le jugement des autres. Justement, ce besoin constant de crier au scandale et de dire... voilà. Et puis au Cameroun, je crois, quand j'y étais en novembre, je me suis rendu compte que je ne dirais pas pour beaucoup de gens, mais je dirais pour pas mal de monde, on considère que voilà, pourquoi est-ce qu'elle écrit? Elle devrait faire autre chose, elle devrait faire du business comme son père, voilà. Donc ça leur semble, je sais pas, assez, je dirais pas scandaleux, mais assez arrogant pour moi de dire que je suis un écrivain. Alors, en 1979, quand on découvre le mal dont vous souffrez, votre grand-mère paternelle y voit un signe maléfique. Oui. Et vous dites d'ailleurs, je suis née vieille et je suis aujourd'hui le tombeau de ma grand-mère. C'est presque du mysticisme. Alors, vous qui vous récusez votre africanité,
être mystique à ce point. Non, je suis camerounaise, ça Oui. n'a rien à voir. Pour moi, être camerounaise et être africaine, c'est deux choses totalement différentes. Non, mais je le dis Parce que quand on est camerounaise, on n'est pas africaine. Oui, je pense. Non, je pense que ça n'a rien à voir. L'africanité n'existe pas. Il n'y a pas de citoyenneté africaine entre guillemets. Mais non, mais quand je dis ça, j'ai le regard de ma grand-mère. C'est pas ce que je crois. Je dis ce qu'elle croit, ou ce qu'elle aurait cru. Enfin, je pense qu'elle est toujours vivante. Donc je dis ce qu'elle pense, ce qu'elle pensait à l'époque. Moi, c'est pas mon avis. Je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que voilà, il y a des choses machin. Je dis juste que ma grand-mère, c'est ce qu'elle pensait. Et le fait qu'elle pense. Mais en même temps, vous dites, et vous l'aviez dit tout à l'heure au début de cet entretien, je suis née vieille. Mais ça n'a rien à voir avec le mysticisme. Non, on ne parle plus de mysticisme là, mais c'est toujours en rapport avec votre grand-mère, parce qu'il y a ce lien qui est presque charnel, puisque vous êtes son homonyme. Mais non, mais comment vous dire, je crois que c'est une manière de dire que je suis plutôt, en dépit du fait que je sois assez exaltée, j'ai toujours ressenti ce besoin de prendre du recul par rapport aux choses. Je crois que les gens, en général, qui me jugent mal, se disent, elle est dans son propre monde, elle ne voit rien d'autre. On vous trouve rêveuse. On me trouve rêveuse et assez, comment dirais-je, fragile. Mais je crois que comme ma grand-mère, je sais prendre le temps, parfois, de regarder les choses. J'en tire pas toujours, pas tout de suite les bonnes conclusions. Je fais pas toujours le lien entre elles, entre les choses que je vois, mais éventuellement ça vient. Et donc je crois que les gens sont toujours surpris quand je leur prouve qu'ils ont tort de me sous-estimer ou de penser que je suis quelqu'un sur qui on peut marcher. Alors, Christelle Nadia Fotso, cet entretien s'achève. Quel est le vœu le plus cher que vous formulez pour 2012 ? Écoutez, juste celui de rester moi et de pouvoir. Je reviens à ma grand-mère. Je sais qu'elle est fière de moi. Je crois